amin'ny faritra eto Madagasikara tena hoe alohany hoe anambadian'ny tovolahy anankiray dia manontany izy le vehivavy hoe tiany alainy vady io hoe efa niteraka ve ahafantarany fa mety azo taranaka izy amin'izay fotoana izay dikan'izany dia hoe tsika eto no anisany tena hoe sahiratraina amin'izany hoe teraka tsy manambady zany fa ny any amin'ny faritra sasany ara tena ohatrany hoe voninahitra anazy mihitsy zany hoe nahazo zanaka misy faritra anankiray nandehanako ohatra mifaritany tsy mampaninona vehivavy anankiray sa manana fomba tany ny olona mahita lehilahy anankiray izy mahafinaritra azy le lehilahy na lehilahy manampy ary io tsy mampanina dia tena miteny mihitsy izy hoe za tia hanananaka aminao zavatra zany zavatra mihitsy zany ka raha ataontsika fitsapahakevy-bahoaka akoatran'ilay olona hitady volany velandray mety tsy ho lany ny hoe mahazo manala zazy zany satria raha misy zavatra tena hoe ny anambadiaka iterahana ho tsika malagasy rehefa fantany fefa dia fantany fa azo tarana zay zany atoko marinina kely fotsiny amin'ilay hoe fitsapahakevy-bahoaka fa mety tsika fotsiny mieritreritra zany miteraka tsy manambady zany mameno ny any mifaritra any tsy miezany mihitsy ianao raha miteny zany satria matoy izy niteraka nanambady ary indrindrindrindra tsika fotsiny no aty voatany mahita hoe tsy maintsy misoratra tsy maintsy azao tsy maintsy azao fa any tsy voatery mbola misy ara tena olona mihitsy hoe angatabady izy dia milaza mihitsy tsy fombana mihitsy zany misoram-panambadiana any amin'ny any zany eo anao hiratra fotsiny ohatrao ka samy manana ny fombany ka tsy azonao mihinatra iny rehefa mifankaty le olona ka mifanaraka ny fianao zay dia efa mpivady ny azy zay to. Alors, je vais juste résumer un peu ce qu'a dit le général Ramakavé. Donc, pour lui, si on devait organiser un référendum, ça va être difficile parce que, en plus de devoir solliciter encore de l'argent de l'étranger, ça risque de ne pas passer dans la mesure où, dans beaucoup de sociétés de Madagascar, avoir un enfant sans être marié n'est pas du tout tabou, mais qu'au contraire, le plus important, c'est les enfants sont des richesses. Voilà. Oui, docteur Koubroger. Non, je voulais juste vous dire à quel point ce problème n'est pas un problème simple. Ça paraît simple, apparemment comme ça, c'est simple, mais il est vraiment, comme toutes les lois qu'on essaie de mettre en place, parasité par tout un tas d'arrière-pensées, tout un tas de désirs politiques malsains qui se greffent là-dessus. C'est ça qui fait... Moi, je posais la question à une dame, par exemple, qui est sénateur, qui me dit, mais écoutez, vous avez été jeune, vous avez eu des moments de liberté, si jamais que vous étiez enceinte, parce que, comme toute personne de chair, vous avez eu un moment de faiblesse devant une telle personne et que vous vous êtes laissé aller, justement ou injustement, ça c'est votre problème, mais vous êtes enceinte. Ah, si je suis enceinte, si je ne veux pas être enceinte, je ne dois pas faire ça. Bon. Si je suis enceinte, je dois accoucher. Ah bon, aller vers l'accouchement. C'est ça, c'est une position qui est une position en fait d'une religion, quoi, que je ne citerai pas. Je dis, ah bon. Donc c'est vous dire la complexité, et ça ce n'est qu'un aspect, vous avez encore comment on appelle ça, les gens qui ont été violés, etc. Il y a aussi les filles qui ont été violentées même par leur père, qui méritent vraiment l'avortement et tout. Non, cette dame ose dire non, c'est la volonté de Dieu, c'est l'éternité. Donc, franchement, c'est quelque chose qui est assez complexe. C'est pour ça qu'il faut revenir, encore une fois, comme m'a dit ma voisine qui est là. Le plus important, c'est la volonté de la fille. Mais une fille qui doit être bien éclairée.
Je crois que c'est la chose. Le plus important, c'est ça. La volonté de la personne, de la femme. C'est d'abord d'elle qu'il s'agit et c'est elle qui doit prendre la décision après avoir été bien éclairée par une équipe de personnes compétentes. Donc, on doit pouvoir offrir à cette dame donc l'accès à une interruption volontaire de grossesse sécurisée. À partir du moment où elle a décidé, il s'agit d'elle, il s'agit de son corps, il s'agit de son avenir avant tout, parce que bien souvent, elle a été lâchée d'ailleurs. Alors à ce moment-là, elle décide de faire ce qu'elle pense être la meilleure chose pour sa vie. Un point, c'est tout. Ceux qui essaient de légiférer et tout ça, évidemment, ils ont toujours de bonnes intentions. Quand on légifère, c'est pour pouvoir protéger la vie des gens. Bon, on dit, on fait ça hypocritement pour pouvoir donc défendre la vie parce que ça peut tuer. Mais quand on fait les études, que vous interdisiez ou pas, ça va se faire bien souvent. Et quand vous autorisez, ça se fait dans des conditions sérieuses, plus sécurisées. Si vous ne l'autorisez pas, de toute façon, la plupart du temps, les femmes vont le faire. Et il y a combien? 17 000 morts par année à cause de ça. Alors, vous vouliez défendre la vie et vous entraînez la mort, 17 000 morts. C'est ça. Donc il y a véritablement un problème. Et moi je pense que même un référendum, c'est déjà un abus envers la dame. Parce que 80% des gens qui vont aller voter, ce sont des hommes. Ce sont des bons, je sais pas moi, catholiques, des bons évangélistes, et ils décident à la place de la dame. Et la dame, souvent même, si elle a sa pensée, elle n'ose même pas dire à son mari. Parce que c'est une honte. Parce que tout ça, c'est tout ça qui passe. C'est pour ça que nous devons libérer la dame. La femme, c'est le centre de la vie. La première, le premier centre, le plus important de la vie d'une société, qu'on le veuille ou non. Si on veut que nos sociétés évoluent, si on veut que nos sociétés deviennent vraiment des sociétés équilibrées, libérons les femmes. Merci. Docteur Eric Angelasoul et puis Madame Mireille Rabelou après. Oui, merci. Moi, je voulais juste porter une précision sur l'article 28 de la loi de 2017 qui dit que l'avortement est prohibé. Enfin, c'est pas tout à fait la phrase, mais c'est dans ce sens. Si elle n'est pas faite dans les conditions prévues par la loi. C'est ça le texte, c'est écrit. Hein? Si vous pouvez relire, s'il vous plaît, parce que déjà là, il y a une faille, disons une ouverture pour contourner pour l'avortement thérapeutique. Hein. Vous pouvez lire, s'il vous plaît, Dr. Jean. Toute personne physique qui aura pratiqué l'interruption de la grossesse pour motif médical, au mépris des conditions prévues par la loi, sera punie par les peines prévues par le code pénal, l'article 317. Par aliment, breuvage, médicament, manœuvre, violence ou par tout autre moyen, on aura procuré ou tenté de procurer l'avortement d'une femme enceinte ou supposée enceinte, qu'elle y ait consenti ou non, sera puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 90 000 francs à 1 800 000 francs.
Oui, mais ça a évolué dans la version actuelle du code pénal. C'est encore plus le montant des amendes sont plus élevés que ça. Oui. Au départ, je voulais réagir par rapport à ce que le général Ramakavel a dit, mais finalement, au fur et à mesure que les discussions avancent, finalement, je vais réagir sur beaucoup. Oui, par rapport à la représentation de la grossesse, de la fertilité, du fait d'avoir un enfant dans les différentes régions de Madagascar, récemment, les enquêtes de terrain ont rapporté que, effectivement, pouvoir mettre un enfant au monde ou pouvoir être enceinte reste une valeur importante dans différentes régions. Par contre, ce qui a évolué, parce que nous savons qu'en raison du capitalisme galopant, de l'ultralibéralisme, etc., l'argent et les besoins économiques pragmatiques ont augmenté en importance. Par conséquent, actuellement, les jeunes femmes, ou moins jeunes femmes, effectivement, elles font exprès de tomber enceinte pour montrer à la société qu'elles peuvent tomber enceintes. Mais après, comme elles n'ont pas les moyens financiers pour élever l'enfant, elles interrompent volontairement la grossesse parce qu'elles ne peuvent pas, mais c'était juste pour montrer aux futurs prétendants qu'elles peuvent tomber enceintes. Mais paradoxalement, après, il y en a qui deviennent stériles à cause de l'IVG, une fois qu'elles ont séduit un mari en raison du refus du personnel de santé, etc. Elles vont chez la matrone du coin, où parfois la fille de salle se prend comme la fille de salle met une blouse blanche ou bleue. La jeune femme, la jeune fille traumatisée, etc., qui a juste envie de se faire avorter, elle se dit « Ah, voilà un médecin plutôt sympa ». Mais finalement, la fille de salle, elle utilise des méthodes très rudimentaires. À cause du mauvais IVG. Tout à fait. Voilà. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Ça va se faire, qu'on le veuille ou non. Voilà. Et peut-être un dernier mot par rapport à l'article. Je me demande vraiment quel est le but, parce que finalement, c'est une autorisation, sinon c'est un encouragement au meurtre de la femme qui pourrait mourir si elle n'avorte pas. Merci. Eh bien, la question était pour ou contre la dépénalisation. Moi, je suis pour la dépénalisation de l'avortement. Merci. Kamanina, maneki contraception, mais pas maneki avortement, interruption volontaire de grossesse. C'est chiant. Mais si nous avons une contraception d'urgence, téléphone dans les pilules de lendemain, téléphone, il y a contraception avec l'OMS, les filles apparemment d'autres régions puis ça diminue les probabilités de conception, donc il n'était pas possible de faire une conception, mais tout possible, ça une grossesse, la contraception, les téléphone, Mamina autorisé une contraception d'urgence, mais famille interruption volontaire, ni grossesse, Merci. Alors, depuis tout à l'heure, je bouillonne, mais en fait, c'est pas depuis tout à l'heure, ça fait des mois que je bouillonne sur ce sujet, parce qu'on est en train de débattre sur des choses soi-disant casuistiques, etc. Mais il y a une base commune qui est très importante, c'est le choix de la femme. C'est le droit de la femme à choisir. Et c'est tout. C'est la seule chose qui compte, à mon sens, cette base commune-là, c'est que la femme a droit de choisir, de disposer de son corps. On n'a pas le droit, je n'ai pas le droit, n'importe quel homme n'a pas le droit, seule la femme dispose du corps de la femme, que ce soit très clair. Pour moi, c'est ça. Après, il faut éloigner les rosaires des ovaires. Ça, c'est très important. C'est un débat qui ne doit pas être un débat du sacré ou de la foi, ou etc. C'est un débat sociétal. C'est un débat qui concerne les femmes, seules les femmes, et le choix de la femme.
Donc il faut arrêter de croire que, oui, on va faire un référendum, etc. Non. Pourquoi moi j'aurais à choisir pour les femmes qui veulent avorter? Non. Moi j'ai pas à choisir pour les femmes qui vont avorter. Moi je les soutiens. Si elles veulent avorter, qu'elles avortent. Si elles ne veulent pas avorter, qu'elles n'avortent pas. C'est leur droit absolu. C'est un droit absolu. Donc voilà pourquoi je bouillonne. J'espère qu'il y en a d'autres qui bouillonnent. Parce que, croyez-moi, ça c'est le premier pas. Mais on ne s'arrêtera jamais. Voilà. Il n'y a pas une solution. C'est très bien, le droit de la femme, c'est un droit acquis. Mais là, on est face à un problème. Et on est en train de perdre du temps. En fait, tu proposes qu'on donne un coup de pied dans la fourmilière. Il y a des gens qui sont au pouvoir ici. Vous étiez au pouvoir. Il y a des gens qui veulent être au pouvoir. Il y a juste qu'à... Si le Sénat, si l'Assemblée nationale ne veulent pas voter la loi, un décret présidentiel suffit. C'est un bien pour tous, c'est un bien pour toutes les femmes. On impose ça. Et croyez-moi, les curés et tout ce qu'ils veulent crier sur les toits que c'est pas bien, c'est mauvais pour la religion, et ben, ils oublieront ça vite. Comme on dit au malgache, en peu de temps, ils vont oublier. Ça passe. La solution est trouvée. Pour les problèmes de société, je suis tout à fait d'accord, avec tout le monde. Mais là, il faut qu'on agisse vite. Ceux qui ont proposé la loi, ils l'ont très bien fait, ils ont été très sages, mais ça n'a pas marché. Et là, je propose de donner juste un coup de pied à la fourmilière. Ça va réussir. Enfin, j'espère, je le veux. Donc, tout à fait, je suis d'accord que c'est à la femme de décider. Okay? Même l'homme qui a conçu n'est pas autant responsable que la femme. Il est secondaire. Il peut donner son avis, mais la décision finale, elle appartient à la femme. D'ailleurs, on ne sait pas si c'est vraiment l'homme. Hein. Oui. Elle est la seule à savoir. Oui. Donc, moi, je vais quand même donner mon avis par rapport à ça. C'est qu'il y a d'autres débats, peut-être, qui seraient plus intéressants. C'est peut-être au niveau de l'éducation. Parce que la première cause, c'est déjà ça. Parce que dans le programme malgache, parce que moi j'ai fait le programme malgache, on n'étudie tout ce qu'il y a de contraception, etc., que vers la classe de première terminale. Okay? Alors que si... en tout cas, moi, par rapport à ma propre expérience, hein, on avait fait ça seulement vers première et terminale. Okay? Alors que plusieurs amis que j'avais pratiquaient déjà des rapports sexuels depuis plus tôt que ça. Okay? Donc, eux, ils n'étaient pas prévenus de comment éviter la grossesse, alors que c'est une pratique très facile. Il faut juste savoir compter, etc. Et puis, les préservatifs... Donc, l'éducation, déjà, c'est la première cause. Parce que... Et après, statut de la femme. On a évoqué ça tout à l'heure. Bon, sur l'allée, il y a écrit Tifanaka Timalin. Ok? Donc arrêtons de nous dire qu'une femme qui a avorté n'en vaut plus la peine. Par exemple. Parce que ça, c'est la cause sociale après. On dit une femme qui a avorté, etc. Bon, elle n'en vaut plus la peine, elle a déjà... Donc ça, c'est deuxième. Et puis troisièmement, il y a cet aspect de droit à l'erreur. Okay? Il y a des étudiantes très jeunes qui font leur première expérience et qui tombent enceintes parce qu'elles ne savaient pas comment l'éviter, etc. Elles ont tout à fait le droit, comme j'ai dit plus tôt, de recourir à l'interruption volontaire de grossesse. Après, c'est un acte qui doit être fait avec sagesse. Pourquoi? Parce que ça a des répercussions sur la santé. Donc, les douleurs, c'est douloureux, ok? Les maladies, ça peut être des conséquences aussi. Et aussi, la capacité de tomber enceinte après. Parce que j'en connais beaucoup qui ont abusé de l'interruption volontaire de grossesse et qui ne peuvent plus avoir
tomber enceinte après. Parce qu'il y a des effets psychosomatiques qui font que le corps s'habitue à toujours évacuer. Donc, du coup, je reviens à ma position initiale. Si vous dites pour ou contre, bon, moi je serais totalement pour que la femme prenne la décision. Après, il faut la sensibiliser à la fois pour la précaution et à la fois sur les conséquences. Donc voilà. Merci. Merci. Alors, monsieur qui est... vous vouliez parler ou alors la dame qui est juste à côté de vous? Oui, oui. Et puis je n'en ai pas pour longtemps. J'aurais juste aimé que les législateurs aillent jusqu'au bout de leur connerie. C'est-à-dire, si on interdit à une femme d'avorter, mais dans ce cas-là, il aurait fallu faciliter aux femmes de faire un test de paternité. Et peut-être qu'ils auraient réfléchi plus de fois avant de dire non à l'IVG, parce que à ce moment-là, il y aura beaucoup plus de conséquences que de faire un simple, je dirais, un simple IVG. Oui. Voilà. Oui, merci. Oui, madame, s'il vous plaît. Je vais dire une connerie de plus. Si nous ne sommes pas conscients que le centre d'une société, c'est d'abord la dame. Le bon Dieu, il a fait le paradis avec un homme d'abord, puis il s'est rendu compte que le type, il s'emmerde là-dedans. On va lui faire une femme. On a fait la femme, et c'est la femme qui a été la base de la continuité. Excusez-moi. D'une part, regardez la lutte des femmes, due justement à la réaction qui a entraîné la lutte de libération des femmes. À cause de la mauvaise interprétation de l'éducation judéo-chrétienne, les églises en Europe, il n'y a plus que des vieilles personnes qui vont là-dedans le dimanche. Il n'y a pas de jeunes, il n'y a rien. Parce que les femmes, elles ont déserté, elles ne se sentaient pas conservées. Mais maintenant, grâce à la lutte, justement, elles sont en train de regagner du terrain. De nouveau, la vie des églises reprenne un peu. Parce que là, quand je vois ce qu'il y a chez nous ici par rapport là-bas, c'est triste. Parce qu'il y a une lutte, parce que la femme a été décentrée. La femme n'a pas été au centre. C'est la femme qui éduque, n'oubliez pas. Aussi bien à la maison que les premières éducations à l'école, c'est la femme. Si vous en faites des femmes frustrées, vous aurez une société frustrée. Pour le faire, merci. Pour ne dire que ça. Merci, voilà. Docteur Koul-Roger. Je reviens vers les panélistes après. Femmes, hein. Oui, on revient vers les panélistes après, mais je vais prendre les remarques de la dame derrière, et vous après, et puis on revient vers les panélistes très vite, parce qu'il y a eu des remarques, il y a eu des questions qui mériteraient qu'on y apporte des réponses. Oui, s'il vous plaît. Et ma question vient au docteur Andina Schul, qui disait tout à l'heure qu'il est encore très difficile d'installer dans les hôpitaux des centres d'IVG, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, mais en Europe, ça existe et c'est rattaché juste à un service gynécologique. Et c'est les gynécologues qui vous reçoivent et après on vous met avec un psychologue. Donc je veux dire, ce n'est pas quand même la fin du monde. C'est quelque chose qui est possible. C'est vraiment, par expérience, il n'y a pas de honte à le dire, c'est dans le centre gynécologique et il y a une petite pièce, on vous donne un temps de réflexion, vous revenez et puis c'est fait. Et c'est comme si on vous fait une échographie, c'est kiff-kiff, hein. C'est la même chose. Sauf qu'évidemment c'est douloureux et psychologiquement c'est très lourd. Voilà. Oui. On va juste prendre la question de la dame qui est là et puis on revient vers les panélistes. Oui, oui. Alors moi je vais juste intervenir sur 2 points. Le premier point c'est, sauf erreur de ma part, et c'est fort possible parce que j'ai très peu dormi cette nuit, j'ai un bébé qui se réveille 5 fois dans la nuit, donc j'allais être 5 fois dans la nuit. Mais si j'ai bien entendu ce qu'a dit monsieur tout à l'heure, je crois qu'il y a un vrai vide juridique parce que la loi punit celui qui effectue l'acte d'avortement et non pas la femme. Donc si la femme en fait les deux, donc s'il y a une punition des deux, je crois que le débat il revient pas sur les ils ont tout pour les fatins des femmes, les femmes tout pour les fatins des femmes. Ça on est d'accord là-dessus. Je crois que ça c'est très clair et culturellement voilà, c'est juste un poids que l'on porte.
Simplement, ce que je voulais dire, et ça c'est une donnée qui a été diffusée par l'UNFPA avant-hier, une réunion qu'on a assistée, il y a la moitié des grossesses à Madagascar qui ne sont pas désirées. Donc il y a la moitié des enfants qui naissent sans que la femme le veuille. Donc après, la question qui se pose, c'est qui va éduquer ces enfants, qui va les aimer, puisque ce sont des enfants qui ne sont pas désirés. Ça, c'est une première question. Et puis la deuxième question, c'est qu'en fait, je crois qu'il y en a très peu qui sont contre cette dépénalisation et qui osent lever la voix. Et pourtant, Dieu sait qu'il y en a, et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas légalement, à Madagascar, réussi à mettre en place un cadre qui puisse en fait protéger la femme dans le sens de ce choix d'avortement. Donc je parle ici sous le contrôle aussi de tous les hommes de loi dans cette pièce, et notamment de mon amie Maître Olivia qui est dans la pièce. Est-ce qu'on peut savoir exactement pourquoi on n'arrive pas à progresser? Est-ce que c'est un manque de courage politique? Et je pense que M. Coulroger peut dire un mot là-dessus. Et si c'est un manque de courage politique, mais pourquoi, alors que la majorité d'entre nous s'accorde? Alors certes, on ne fait pas partie de ceux qui subissent le refus en fait de la violence de la rue et puis le refus de l'avortement des petites femmes, j'appelle de la rue, parce que nous on est tous, Dieu a fait qu'on soit tous à l'abri et qu'on ait un cerveau qui fonctionne à peu près, mais mettons-nous à la place des 80% de femmes malgaches aujourd'hui. 80% des femmes malgaches n'ont pas accès à la santé reproductive et sexuelle. 8 femmes sur 10. Donc vous et moi ici, on fait partie des 2 femmes sur 10 qui y avons accès. Mais 8 femmes sur 10 ne l'ont pas. Donc le débat, il est encore un peu là aussi. On est encore très artisanal dans ce domaine. Donc la seule façon d'en sortir sans tuer la femme malgache, c'est de légiférer ce domaine-là. Donc après, la vraie question, c'est pourquoi on n'a pas ce courage politique-là? Et qu'est-ce qui bloque? Je crois savoir qu'on a près de 1600 et quelques CSP à Madagascar. Il n'y a qu'un paramédical ou pour 700 CSP, il y a un médecin. Donc on n'a pas vraiment les moyens d'avoir un centre de gynéco, par exemple, à Biroquet. La loi, elle est faite pour tout le monde, pas seulement pour Antananarivo. Donc si les gens de Biroquet veulent avorter, une loi l'autorise à avorter, il faut que ces gens-là aient les mêmes conditions qu'à Antananarivo. Donc c'est pour ça, c'est déjà une raison pour que ça n'avance pas si vite que ça. Là, j'ai répondu à la dame qui n'est plus là. Là, je vais répondre au monsieur qui n'est plus là aussi, d'ailleurs, et qui a parlé de Thiouri. Il a parlé le choix de la femme. Oui, là, je ne sais pas la loi malgache, mais il y a un juriste là qui le confirmera ou l'infirmera. Mais quelque part, personne ne peut disposer de son corps, finalement. Parce que le corps ne peut pas faire partie d'un, je pense, le terme là, je ne l'ai pas en tête, mais un truc patrimonial. Donc, quelque part, on ne peut pas vraiment disposer de son corps. Donc, il va falloir chercher un autre argument parce que c'est difficile de se baser sur ça seulement si on veut vraiment avancer. En réponse à ma future consoeur là, sur la contraception, en fait, la contraception, sur la contraception, on a déjà la loi de 2017, donc c'est autorisé, on peut faire la contraception. Quand vous parlez de la contraception d'urgence, la pilule du lendemain par exemple, c'est autorisé, donc c'est dans la loi, c'est pas précisé dans la loi, telle contraception est autorisée ou telle autre n'est pas autorisée, donc jusqu'à pilule du lendemain, on peut encore le faire. Maintenant, si on va commencer par débattre où commence la vie au moment de l'acte sexuel ou au stade ovaculaire ou à quel stade, là on ne se sortira pas. L'important pour nous maintenant, c'est de voir justement qu'est-ce qu'il faut changer pour qu'au moins l'avortement thérapeutique soit accordé, soit accepté. Merci docteur Eric Angelasso. Madame Herrera Benour, est-ce que... Oui, ma question serait, enfin je deviens, comment on dit, participante de l'assistance et non plus... oui, allez-y, il n'y a pas de... Parce que je ne sais pas, est-ce que la contraception d'urgence, c'est-à-dire en fait l'avortement médicamenteux, enfin la pilule qu'on avale pour se faire avorter, est-ce que ça pourrait être la solution
au manque de moyens techniques, humains, pour assurer un avortement sécurisé. Je pense qu'on ne pourrait pas utiliser la pilule du lendemain en tant que dans ce domaine, pour la bonne raison que la pilule du lendemain, d'abord, elle doit être prise un jour vraiment précis, bien avant que la femme n'ait un retard de règles. Donc 48 heures ou plus tard 72 heures après le rapport supposé fécondant. Et souvent, les femmes qui veulent se faire avorter, elles le font déjà après le retard des règles. Et la pilule du lendemain, elle marche parce qu'il arrive une période où, après la fécondation, où l'œuf tombe dans la cavité utérine libre, il ne prend pas encore racine. Et c'est lorsqu'il est encore libre, c'est à ce niveau que la pilule du lendemain peut agir. Donc voilà. Et je peux en profiter pour dire un peu mon... Oui, allez-y. Et puis je redonne la parole au général Ramakavel. Oui. Merci bien. Je suis pour la dépénalisation, donc je suis d'accord en grande majorité sur ce qui a été dit. Par contre, personnellement, ce qui me laisse un peu perplexe, c'est quand on dit que nous semblons... convaincus, on va lutter contre la mortalité maternelle. Moi, personnellement, la mort des femmes qui se font avorter, c'est surtout à cause du problème de l'accès des soins. Alors, même si c'est une loi légale, même si le centre est installé dans un service de gynéco, même si les femmes arrivent, il y aura toujours mort maternelle si les services de santé restent tels qu'ils sont en ce moment. C'est mon avis personnel et j'en faisais partie, mais c'est mon avis. C'est l'accès aux soins qui est le problème, la qualité des soins, l'accueil des gens pour ouvrir les bras à ces femmes. Encore une fois, donc, je voudrais dépénaliser, libéraliser, mais éclairer. Il faut que la dame soit éclairée, qu'elle sache très bien ce qu'elle va affronter. Et il faut qu'on puisse lui offrir, de notre côté, du côté des médecins, un environnement sécurisant mentalement, un environnement sécurisant médicalement. Déjà, ça entraîne une nette baisse. Je suis d'accord avec vous, il peut toujours y avoir des morts encore, même quand on le fait dans ces conditions-là, hein. Mais nettement moins. Au lieu d'avoir 17 000 morts, vous aurez, je ne sais pas moi, 400, 300 morts, d'après ce que mes souvenirs, mes vagues souvenirs me disent. Hein. Donc c'est déjà nettement moins. Donc il faut absolument. Mais encore une fois, je reviens un peu en arrière. Je reviens un peu en arrière. Tout ça se tient. Quand vous allez voter pour un sénateur, pour un député, pensez un peu à l'avortement aussi. On a les politiciens qu'on mérite, on a le président de la République qu'on mérite. N'oubliez pas qu'un président de la République, c'est tout ça. Un député, c'est tout ça. Ça ne s'arrête pas à l'Assemblée nationale à essayer de voter une loi électorale pour lui. C'est toute la vie de la nation qui est en jeu quand on vote pour quelqu'un. Il faut, moi je rejoins donc ce qu'il dit, l'éducation. Éduquer les électeurs, éduquer les élus. Vous savez, les gars, c'est un problème qui est complexe. Je reviens à vous. Général Désiré Ramakavel, vous souhaitez encore vous exprimer? Ame olo anankiray fotsiny ianareo avy mialatsiny amin'ny teny ity, za manana fandaharana manko amina fandefatsam-peo anankiray. Ny zavatra matetika henonao dia zao lafiny ara-pitiavana. Dia tsy avelan'ray aman-dreny ny fahamaniny, satria manko zay fotsy dia le olona tiako mainty. Fa inona? Zany, ny olona nge tsy samivaky an'izany. Any amin'ny takotakony izy vao miteny an'izany. Fa maninona raha tsorona fotsiny hoe mbola mipetraka ange izy fanavakavahana ampirazana ange. Tsy samy kiasa miteny an'izany.
Ary zay le tsy fahasahina amin'ny teny tena zava-misy iainanao sy sainanao nefa tsy tenenao mahatonga atsika manao an'io. Mazava ke le teny tena vehivavy ny tompony tenany, izy ny tokony andinika hoe aso azy fa azavaina tsara tsy tera glozety io. Rehefa azavaina amin'ny tsara hoe tandremo nefa le manala zaza reo mety zany teniko aminah teo mety mahafaty na mety tsy miteraka tsony mba misaina ihany le tanora. Soratoko. À mon avis, des pénalisations, cela ne veut pas toujours dire dépénaliser, c'est pas toujours dire autoriser. À mon avis, ça dépend de la circonstance, de la conscience, des principes et surtout de l'éthique. Par exemple, je suis fière ici de dire que je suis médecin chrétienne. Je ne veux pas dire tout simplement je suis pour ou je suis contre, mais à l'éthique chrétienne, l'avortement provoqué, l'IVG n'est pas du tout à notre éthique, parce que tout simplement la vie ne nous appartient pas. On n'a pas le droit de tuer personne d'ici, même savant, on n'a pas aise dans le technicien et tout, on ne peut pas faire de vie, je sais pas, artificiellement de vie. La vie ne nous appartient pas, donc on n'a pas le droit de couper la vie de quelqu'un. Mais il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de parties de responsabilité des hommes, de responsabilité, de la responsabilité et de l'irresponsabilité des hommes là-dedans. Donc, quand il y a un problème ou 1000 problèmes, il y a toujours une solution ou 1000 solutions de résoudre le problème. C'est pas forcément de faire l'interruption volontaire de la grossesse pour une solution pour tout ce qu'on a parlé tout à l'heure. Donc, pour moi, si on veut résoudre ce problème, on peut dépénaliser, parce que pénaliser, ça veut dire toujours il y a de poursuites légales, poursuites judiciaires, mais on n'autorise pas, parce que si on autorise... de toute façon, si on pénalise ou on dépénalise, il y aura toujours de l'avortement provoqué partout. Il y a des médecins ou des médecins, ils se font les isis. On dit les langues, on a tout nous conscientiser, on a conseillé dans quelqu'un. Mandray PF maromaro zay amin'ny cabinet top réseau dia izao ny zavatra mitranga hoe tonga le vehivavy dia aiza ny carnet anao sy tadinao rendez-vous anao dia apetraka tele izy dokotera fa tena tsy azo entina mody fa bedy fa maninona le ozy izy le vady na dia anontanianao niveau intellectuel andreo lehilahy reo dia zao hoe mangatsika vatana be hono le izy raha vao manao an'iny pilule na tsindrona iny mangatsika hono ka noho izany dia tsy mahazo manao an'ity fa za zao ohatra hoe mody metsena dia makaty dia mitsindrona ary raha ohatra zany ka miteraka be dia be nareo dia ahoana ozy izy ny teniny toy izy hoe rehefa loatry ny efatra ozy dia alana zay zany zavatra misy tena be dia be dia zay no ataoko hoe misy resaka communication pour changement de comportement ela be vao afaka miteny hoe pénalisé na dia pénalisé na ohatry ny ahoana fa misy responsabilité anareo lehilahy be dia be ao anatin'le izy kanefa sady tsy tompo tsy entana antsika zany zay zany hoe sady tsy entana tsoro ny aina zany tsy entana ny vehivavy tsy entana tsy fanaka dia tokony erahana mandinika zany le izy hoe inona ny atao. Sanzaranay ny tsara hoe tsara zavatra nataonao. Sanzaranay misy il ne nous appartient pas de juger ça. Vous avez fait un acte normal, naturel, qui est un acte de toute personne atteignant un certain âge, et c'est Dieu qui a mis ça en lui. Bon. Ensuite, maintenant, notre rôle à nous, c'est de pouvoir vous protéger. Pour vous protéger, je fais une loi.
je me rends compte que la loi que je fais tue 17 000 personnes par année parce que, malgré que j'ai fait une loi pour empêcher ça, les gens, à cause des coutumes, à cause des religions, à cause des curés, à cause de tout, finissent quand même par aller derrière se faire ça dans des conditions délabrées qui donnent plus de chances de la tuer. Donc ma loi a perdu sa vocation. La loi que j'ai faite n'a pas été faite pour protéger, mais pour tuer. Donc je dois faire marche arrière, logiquement. Mais quand je dois faire marche arrière, moi, en tant que sénateur, je subis les contre-coups de celui qui est au-dessus de moi, qui me dit « Ah, tu ne fais pas ça parce que les curés ne vont pas. » Les curés vont dire « Ah non, les pasteurs, hein. Ils vont dire « Non, 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 non. » Et non, 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 j'ai des filles d'X. Fayano, Y, on va voter pour X. C'est pour ça que moi je vous dis, il faut qu'on ait du courage. Moi quand je vous dis ça, je suis sûr que demain l'autre va entendre que je dis des conneries, quoi. Comme a dit mon ami qui était là en face. Mais oui, mais je n'ai pas le droit de me taire. Dieu m'a donné la possibilité de m'instruire. Dieu m'a donné la possibilité de savoir qu'il y a ci, il y a ça. Et si je ne le fais pas, je suis fautif vis-à-vis de Dieu. Vous avez Madame, pour répondre à votre question, c'est vrai. On n'en a peut-être pas pendant le temps très court, parce que j'étais non seulement Premier ministre, mais également ministre de la Santé. Hein. Donc, j'ai beaucoup de choses à faire. Je me réveillais tout le matin à 5 h, à 6 h, j'étais en conférence avec mes directeurs, depuis Andrew B jusqu'à Majorive, et puis après, là, tout de suite, c'est là. Bon, je m'occupais des dalles, mes voix fous. On était en train de réussir un acte extraordinaire. Mais non, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que il y a des mafieux qui risquent de me tuer. Parce qu'il y a des mafieux de la viande qui disent 40% de la viande ça provient des ébus volés. Et attention, moi j'ai dit, bon, si c'est comme ça, moi je veux voir les mafieux. Je veux discuter avec eux, je vais leur dire, écoutez, je vais dédommager votre argent pendant 3 ans, mais vous allez participer avec moi à la mise en place d'un élevage intensif dans le sud. Parce que les pauvres dalles, j'ai discuté avec des dalles à 1 h, 2 h du matin. Ils me disent, hi, monsieur le Premier ministre, Timi sera fira, on ne gagne pas grand-chose avec ce que nous faisons. On vit à peine. Et notre vie est tout le temps mise en danger. Nous n'avons plus nos femmes. Nos femmes ne veulent pas nous suivre, etc., etc. Oui, ce que vous faites n'a pas toujours les conséquences de ce que vous disiez. Voilà, madame. Donc, pour répondre à votre question, on en a discuté. On a priorisé d'abord le karma, c'est-à-dire la protection de la vie maternelle dans la période périnatale, c'est-à-dire dans la prénatale, natale et en postnatale. Hein, dans cette région-là, parce qu'il y a 10 morts, hein, madame la gynécologue obstétricienne, 10 morts par jour à cause de ça à Madagascar. On a priorisé ça d'abord. On a priorisé ça. Quand on priorise ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que je convoque vite mon ministre des Travaux publics. Attends, voilà, il y a une région à désenclaver. Ça veut dire mais la consultation prénatale. Ah, attention madame, vous avez un bassin limite. Le 3e trimestre, vous devez quitter votre campagne pour aller en ville
Parce que vous allez, si vous êtes enceinte, c'est sûr vous allez être opéré. Sinon, vous avez un bassin limite, ça ne passera pas. Vous faites un homme. Donc, il faut que vous quittiez votre village et vous allez habiter dans une ville où il y a un bloc opératoire avec un chirurgien. Mais malgré ça, les femmes, elles aident tellement leur mari à la campagne, elles ne quittent pas la campagne, elles restent là. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste quoi? Désenclaver le plus vite possible. Et pour pouvoir les amener quand ça commence à les femmes sous gaz. Voilà. Merci. Merci beaucoup, docteur Projet. Général Ramakavé, s'il vous plaît. Ya, ini kan Pak Supaya Isura nareo nanomana zazavatra ary tena ilaina. Tonga tamin'ny eritreritro teo mantsy hoe tsika malagasy zay misy zavatra ao an-tsaintsika ao iainantsika fa tsahantsika ny miteny azy. Ilaina mihitsy ny anaparitana an'izao mba ahatonga saina ny daholobe. Tsy voatery hoe manao fihetseham-pahakevi-bahoaka fa rehefa hoe tonga saina ny olona dia tandrina ny tenany izy ary rehefa manitandry tena hitsabatan'olona dia ny fiarahamonina ny mihatsara. Rehefa ny fiarahamonina ny mihatsara dia ny firenena ny mandroso. Zay ihany. Il y avait peut-être une question, je ne sais pas si vous pouvez répondre. Les Teriwe Manovka Oufina, les Aïna. Et puis le docteur Eric Angelassou va aussi répondre à cette question. Zalo tsy dokotera fa mifahitako azy fotsiny hoe raha vao torotorona ao am-boka le zaza tsy ataoko hoe zaza manaty ataoko hoe zaza le aina torotorona manomboka ny forona le aina ka io tsy misy hoe efa mivoaka ho zaza izy vao aina fa vao torotorona dia efa aina zay fahitako azy ka tsy misy hoe manomboka viny zay mahatonga izy hoe vao mipetraka hoe misy ny faraisana ranofo ny mpivady torotorona le renim-pianakaviana rehefa avy eo dia efa izy zay efa aina ny anarany za tsy mbola miteny hoe zaza fa aina ary izy tsika miresaka hoe aina hoe ny aina atsaina fa ino lafy ny hafa indray misy hoe eo ny ara-pivavahana sy ny sisa fa aina aloha dia aina ary mbola napetrako ihany tamin'ny tenina fitenena voalohany Andriamanitra ny tompon'ny aina zay ny fahitako azy. Merci Général Ramakavé, docteur Eric Angelassou. Hevitra ihany général mba ny tenako fa ny aina zany manomboka rehefa mifanena le spermatozoïde sy le ovule. Raha matoa ianao nametraka an'izay fanontaniana zay zany misy dika mazava mihitsy mamono olona zany tsika mamono aina zany tsika raha vao mikitika vao mipetraka le izy raha zay fotsiny mitondranana azy tsy ho tapavoaka le resaka resaka hitao ny zavatra ny nay zany amin'ny mampitsabo ny zava-dehibe indrindra aina koa le reniny rehefa misy olana amin'nyreniny mety hahafatyrinreniny misy zavatra dia tsy maintsy maka lalàna tsika tsy maintsy manao lalàna tsika atraiza kosa zany maromaritra razana fa ty re olona tsy maintsy isovany ty fa hofatoko ny reniny zay ngamba ny azo edina hevitra aloha amin'izao stady misy atsika zao fa raha hity zavatra antsika raha vao mikitika an'le aina eo ninona antony dia efa fahotana tsy ho tavavoaka sika ny angaviko zany mba jereo any le site web le catholique.com dia ny anakiray ny zaroaty le inclubon amin'ny Facebook fa efa resaka lavabe eo dia efa be dia be le lamanatra na manazava zany tsisy mitovy hevitra ny loha fa samy teniny hevitra mamaly ny zandrata le momba le lalàna tokony raisina ko fa maninona ny tsy raisiny dia miverina amin'le tena tao voalohany hoe le lalàna neo tsy natao ny tanan-dehibe any rehefa ny lalàna rehefa mametraka lalàna tsika dia ho an'ny malagasy ho Madagasikara raibo manontolo ka raha lalàna tsy azo ampiarina ny be raketa aloha tsy asiana lalàna tsy te mihitsy anao ekena ary ny avortement nefa le izy tsy vitanao ny ametraka anazy any be raketa izy ary nanora avortement ny mahavoatra any lasaka tontolo izy rehefa mipetraka daholo ny condition rehetrarehetra hoe ho vita ty avortement sisa satria zao voadinika daholo hoe olona ohatr' zao manao anazy olona ohatr' zao mandinika zay vao azo atao zay vao mipetraka le lalàna tsy natao maika be mihitsy le lalàna satria vao metsika manimba zavatra raha vao manova lalàna aingana loatra zany dia momba le isan'ny tompony aina miverina amin'ny namatety tsy fantatro a le lalàna gasy na misy an'iny fa le vazava dia mazava be mihitsy tsisy azany tsy azo atao droit patrimonial
ny vatan'olombelona ny corps zany zany hoe za tsy tompony tenako zany tsy marina zany tsy afaka ny varotra ny tanako ohatra amin'izany nanahy varotra zay mahatonga ny greffe mena fa tsy amidy fa tsisy olona tompony tena zany ka ny lohaka andeha ho amidiko amin'ireny ny tanako gauche amidiko amin'izany donc misy argument hafa kosa mba jerena fa raha iny argument io noentin'ny momba ny avortement zany hoe le vehivavy tompony tena na tsy tafavoaka amin'izany tsy nieritseritsinareo hoe discuter-tsika miadevitra dia vita dia andalo amin'ny assemblée dia andalo amin'ny sénat dia tafavoaka mandalo amin'ny assemblée dia fa misy mitsipona tsirairay ny argumentsika tsirairay ary amin'ny exposé de motif ary dia fa vita kabary tsy mitombona l'izy dia fa tsisy mamaky ny amiko satria manino le argument nentsika ny ady misy tompony tena le vehivavy ny efa diso hatrany voalohany mila zavatra mafimafy kokoa santsika zavatra azo ekelina kokoa hoe misy antony matozozoso fa raha zavatra maivamaiva nohatra zany entina maty tsy tafavokatsika. Merci à tous les panélistes d'avoir apporté vos réponses aujourd'hui. Merci aussi au public d'être venu. Merci aux organisateurs. Je voudrais les inviter à venir ici. Nous remercions les panélistes d'avoir accepté de venir aujourd'hui parce que sans vous, il n'y aurait pas eu de débat. Et merci aussi à toute l'assistance qui est venue nombreuse. Et enfin, mais pas les derniers, merci à tous les partenaires et à Incubon d'avoir donné leur salle pour cette matinée. Merci à tous. Merci, on a terminé. Je vais peut-être juste résumer, synthétiser un moment tout ce dont on a discuté aujourd'hui. Alors, je voudrais signaler qu'il a été dit ici qu'un premier mouvement a déjà été mené en 2005, mais a été abandonné parce que les autorités politiques n'étaient pas d'accord. C'était également le cas en 2017 parce que, pour les mêmes raisons, des pratiques politiques et électoralistes surtout. Et pourtant, la dépénalisation protégerait la vie de la femme, que ça soit pour l'avortement thérapeutique ou éventuellement une interruption volontaire de grossesse, parce que de toute façon, dépénalisées ou pas, les femmes continueront à y avoir recours. Donc la dépénalisation, c'est ne pas autoriser pour autoriser, mais vraiment de donner aux femmes le choix de suivre la volonté des femmes, mais il faut que cette volonté soit éclairée. Et il faudrait également mettre en place un système d'accompagnement et de suivi, éduquer à la sexualité, ce qui pour l'instant est loin d'être le cas à Madagascar, parce que comme toujours l'accès aux soins reste encore la principale cause de mortalité maternelle. Et puis le plus important, c'est qu'il faut trouver les arguments pour convaincre les gens, peut-être y aller petit à petit, commencer par l'avortement thérapeutique et y aller vraiment doucement dans ce combat. Encore une fois, merci à vous d'être venus, à l'assistance, aux panélistes, mais aussi aux organisateurs. Voilà, merci.